Aujourd'hui en compagnie de Françoise et Julie du Centre d'art contemporain de Montauban-Busnol. Aujourd'hui encore une fois une nouvelle exposition. Julie, vous pouvez nous en parler? Alors il s'agit de notre deuxième exposition de l'année qui s'intitule Mi-Mamoru. C'est une exposition qui tourne autour de 5 artistes différents, donc 4 qui exposent en intérieur et Gauthier Persson qui a investi le haut du site de Montauban. Donc pourquoi Mi-Mamoru? Comme on va découvrir, le travail de Ikue, c'est un concept japonais, un concept qui n'a pas d'équivalent en français. C'est les liens intangibles, invisibles qu'il y a entre des personnes d'une même famille ou d'une communauté. C'est comme l'amour, c'est de l'ordre immatériel, mais il y a une forme de bienveillance qui entoure toute une communauté, tout un groupe de personnes. C'est également une méthode d'éducation quand on a des enfants, quand on les voit se disputer, il faut les laisser régler le problème entre eux et être loin, être observateur de la situation. Donc voilà, c'est être plutôt dans une observation, dans le regard, mais tout en dégageant une forme d'amour pour les autres. Alors Julie, qui est donc la première artiste, parce que c'est pas forcément du dessin à l'origine pour elle, son travail. Donc la première artiste est Ikue Nakagawa, qui comme je l'ai dit est japonaise d'origine et qui vit actuellement en Belgique à Bruxelles. Donc elle n'est pas, donc ici on expose du dessin, mais elle est chorégraphe, danseuse à la base. Et donc tous les dessins qu'elle expose ici, ce sont des dessins qui sont issus de ses journaux intimes, où à travers à la fois du dessin et de l'écrit, elle exprime son rapport en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère. Et donc c'est des dessins qui fonctionnent par série. Donc ici on les a regroupés, il y a à chaque fois des numéros où ils sont regroupés par série. Certaines de ces séries, on les a exposées dans l'autre pièce à côté. Alors on va y aller justement, Julie, comme ça, parce que c'est intéressant, moi j'ai découvert juste avant, ça laisse libre cours un petit peu à l'interprétation, voilà. On va dire. Donc chacun des dessins, on voit, quand on s'en rapproche, on voit que la famille est bien mise en avant, par exemple dans cette série. On voit le papa, la maman, les 2 enfants. Et puis il y a des petits mots qui accompagnent, par exemple ici, c'est les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Et donc chacun peut interpréter de sa manière un dessin en sachant que chaque série fait une petite histoire que chacun peut s'approprier à sa manière. Et donc ici, ce qui est intéressant, on peut se diriger vers cette vitrine où justement il y a le dessin de Mi-Mamoru. Là on voit des cercles avec le bébé, l'enfant, les parents, les grands-parents. Et donc ça montre que personne ne se touche, mais il y a cette forme d'intention qui entoure chaque personne. Et donc nous, ce qui nous a intéressé pour expliquer pourquoi on a choisi ce titre, donc dans les 5 artistes qui exposent, il y en a 4 qui se connaissaient déjà d'avance, qui travaillent à Bruxelles ensemble ou qui ont des liens familiaux entre eux. Et donc, on retrouvait cet esprit Mi-Mamoru entre ces 4 artistes. Symbolique du cercle aussi, de voilà, toute façon. De la concentrique. Voilà. On retrouve, ici, elle reprend l'oignon, ou les pelures d'oignon. Voilà, c'est les cercles un peu qu'on retrouve dans le Mi-Mamoru, où elle trouve que ça représente la famille aussi, le fait d'embrasser les gens avec les bras, voilà. Est-ce que c'est une façon de penser, une façon de vivre, c'est une philosophie? Je pense que c'est une façon de penser en fait. Donc sa famille vit toujours au Japon. Et donc, même s'ils sont loin d'elle, même si elle ne les voit pas régulièrement, elle sait qu'ils sont constamment avec elle. Donc je pense que c'est quelque chose qui l'imprègne, peut-être qui est aussi dans la culture japonaise. C'est un état d'esprit qu'on a peut-être moins ici, qu'on a plus besoin de l'action et moins là-bas. Donc voilà, et on le disait, c'est pas une dessinatrice au départ, c'est une chorégraphe. Oui. Et là, encore une fois, ça prend tout son sens aussi. Il y a un sens du mouvement, tout simplement. Voilà, donc certaines de ces séries l'inspirent pour ses chorégraphies. Donc notamment ici, on voit qu'on est dans du mouvement. On n'est pas dans des dessins où c'est figé, où on voit qu'il y a de l'action, des gestes. Il y a
des choses qui se déroulent, mais que voilà, chacun peut interpréter de sa manière, comme je l'ai déjà répété. Il faut savoir donc ici elle expose ses dessins, mais elle va proposer une performance le 9 juillet, où là elle va nous dévoiler un peu plus ses talents de chorégraphe. Elle va également proposer le même jour un atelier, Nimamuru, autour du concept Nimamuru, où elle va associer justement le dessin et le corps. Donc, pour elle, les deux sont liés en fait. Le dessin accompagne sa démarche de chorégraphe. Julie, nouvelle artiste, hein, si je ne me trompe pas, on est à l'étage. Qu'est-ce qu'on découvre tout simplement? C'est très beau. Hein. Alors ici, c'est le travail de Mélanie Vincent, qui a créé une installation à partir d'une impression 3D. Donc c'est toutes des colonnes qui sont issues d'un travail qu'elle a fait à l'impression 3D, mais pas avec une imprimante. C'est fait à l'aide d'un stylo. D'accord. Donc on est plus dans l'ordre du dessin. Mais ce qui l'intéresse dans son travail, c'est d'osciller entre le 2D et le 3D. Et donc ces dessins, elle les a fait autour d'un tuyau en plexiglas. Elle a dessiné voilà, de manière méticuleuse ces filaments qui voilà, prennent la forme d'une dentelle, hein, on pourrait penser.